Et j'étais déçue, j'étais là. Essayer d'enlever mon vernis alors que lui ça fait et c'est fini. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui nous allons parler des favoris. Et pas n'importe quel favori, les 10 meilleurs qui se sont qualifiés pour le mois de février. Je passe par la star de mon thumbnail. Je me suis dit pourquoi je ne prendrais pas une photo avec mon meilleur ami, celui qui m'accompagne tous les soirs et que je ne veux pas quitter le matin. Ça s'appelle un oreiller. Normalement tout le monde en a un. Mais moi j'ai trouvé un oreiller pas cher, un oreiller chez Walmart. Et je tenais à en parler parce que premièrement je déteste les oreillers en plumes. Voilà, comme ça c'est dit. Et c'est dur de trouver un oreiller avec de la fibre synthétique ou de la mousse à l'intérieur qui ne soit pas aplati ou aplatissant. Donc j'ai trouvé celui-ci. Si je trouve les coordonnées, le lien de l'oreiller, je vous le mettrai en barre de description pour vous. Il coûte à peu près 10 $. On l'avait acheté en spécial. Je suis pas mal jaune là. Ça c'est à cause de l'oreiller. Non, c'est à cause de moi. Donc il coûte 10 $ et il est en espèce de mousse, mais une espèce de mousse mémoire en fait. Et j'ai jamais eu d'oreiller comme ça. Donc quand on se couche dessus, il prend le... comment dire, la forme de la tête et il s'aplatit pas ailleurs, il s'aplatit juste au centre. Et je trouvais que pour 10 $ c'était pas mal cool comme oreiller. En plus il est dur, j'aime pas les oreillers mous. Donc il garde sa forme et il me tient confortable, je l'aime vraiment beaucoup. Il était temps pour nous de changer d'oreiller parce que sur nos autres oreillers il y avait des aquarelles de bave dessus. Et c'est si je trouve pas le lien, c'est celui avec le plastique et il y a un gros carré rouge au milieu. Voilà, comme ça c'est dit. Alors la beauté. C'est un produit que quand je l'ai pas, je m'ennuie et je trouve qu'il est super utile. C'est un simple Fix Plus de MAC. On peut faire tellement de choses à faire avec. On peut faire tellement de choses avec. On peut le mettre comme base, on peut le mettre comme finition pour enlever l'effet poudreux. On peut mouiller le pinceau. Et quand je l'avais, j'étais contente. Et entre le moment où je l'avais plus et au moment où je l'ai racheté, je me suis dit même comment je faisais avant. J'ai deux produits pour les ongles à vous présenter. J'ai cette base de Orly qui s'appelle le Bonder. Et c'est la base que, en fait, j'avais une relation de haine avec. Au début je l'aimais pas du tout parce que c'est une base qui laisse un effet un peu collant pour justement agripper le vernis à ongles qu'on va mettre par la suite. Donc il est bien, mais je trouvais qu'il s'accrochait partout. Mais il faut mettre une fine couche et après ça va beaucoup mieux. Et votre vernis tient super bien, super longtemps. Et c'est d'autant plus génial si vous faites du reverse stamping, quand vous mettez la petite pellicule de vernis transparent avec le stamping dessus, ça colle directement et ça ne bouge plus. Donc ça c'est un favori. Et dans les ongles encore, même chose que pour le Fix Plus. Quand je l'avais, j'étais contente et quand je l'ai plus eu, il m'a énormément manqué. C'est le dissolvant de chez Sephora qui coûte une dizaine de $ chez Sephora. Et il enlève tellement bien le vernis et tellement rapidement. J'ai essayé d'en acheter un autre d'une marque de pharmacie et j'étais déçue, j'étais là. Essayer d'enlever mon vernis alors que lui ça fait et c'est fini. Et ça ne dessèche pas l'ongle ni rien du tout. Et j'adore ce dissolvant. Si vous cherchez un truc rapide, ça se passe comme ça avec une petite mousse à l'intérieur. Il y a un trou et vous faites comme ça. Et après c'est fini, vous pouvez passer à votre base. Voilà justement. Deux autres produits make-up. J'ai le Fake Up de Benefit. Alors lui c'est le format échantillon, mais je vais acheter le format régulier très bientôt. Parce que, vous le savez, mon issue ici avec la sécheresse qui s'en va, ça va beaucoup mieux. Je trouvais pas de correcteur adapté à mes yeux. Il n'y a plus rien dedans. Et lui, étant donné qu'il y a une espèce de... Il y a la couleur au milieu, puis autour il y a une espèce de film... comment dire, plus gras, c'est de la vitamine E apparemment, à base de vitamine E. Et du coup, en même temps ça hydrate et en même temps ça soigne de dessous de mon œil. Je me dis mais c'est génial, ça fait 3 en 1. Et en plus c'est un format super pratique quand on veut l'apporter. On a juste à l'estomper au bout du doigt et c'est génial. Si vous avez des problèmes de sécheresse sous les yeux, je vous conseille d'essayer. Il y a 3 couleurs je pense. Je mettrai de toute façon tous les liens en barre de description si ça vous tente. Un autre produit make-up que j'adore, c'est le
Silkissime, c'est un crayon kohl en fait. Silkissime, qu'est-ce que ça dit? Il a été utilisé, hein. Eyeliner, traceur d'yeux, highlighter. Moi je m'en sers pour mettre ça au coin interne de l'œil parce que c'est la partie de mon maquillage qui s'estompe en premier parce que je me gratte les yeux, voilà. Et depuis que je mets ça en base ou tout seul, mais souvent je le mets en base et après ça je mets un fard dessus histoire de changer les couleurs, mais cette couleur là est déjà sublime toute seule à elle toute seule, donc il n'y a pas besoin de... c'est juste la fantaisie. Et ben au moment de me démaquiller, c'est le seul spot qui part pas. Pour vous dire comme c'est cool. J'ai essayé au waterline, je sais plus comment on dit, à la muqueuse, voilà, à la muqueuse de l'œil. Franchement je suis pas fan de toute façon de cet effet là. Je vais essayer, je vais réessayer. Je suis pas du genre à mettre du blanc sous l'œil, enfin, je sais pas, c'est pas trop mon truc. Mais il paraît que ça fonctionne très bien et ça tient très longtemps si vous avez des problèmes pour ça. Ensuite j'ai deux shows sur Netflix à vous présenter dont je dois absolument parler. Le premier est un show d'humour de Gad Elmaleh que j'ai trouvé sur Netflix à ma grande surprise. J'ai dit mon dieu c'est trop génial Gad Elmaleh sur Netflix, et ça s'appelle, j'ai des notes, ça s'appelle Gad part en live et en fait il raconte la différence de culture entre la France, le Maroc et les États-Unis, et c'est tellement drôle. En plus c'est filmé à Montréal donc il y a aussi des références de Montréal dedans. C'est très drôle, c'est même pas une heure de show, j'ai ri du début jusqu'à la fin. C'est des choses où je me suis sentie tellement interpellée, la condescendance des gens quand ils pensent que tu viens d'un pays défavorisé parce que tu as une autre couleur de peau ou tu es différent, c'est tellement drôle. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment de vous asseoir devant ce show là, vous allez adorer. Je suis extra fan. De toute façon de Gad Elmaleh m'a toujours fait rire, à part quand il commence à chanter et danser, ça j'aime moins, mais le reste, l'humour, j'adore. Et la série dont je vais vous parler, je suis sûre qu'elle va être dans plein de favoris de plusieurs personnes, mais Riverdale. Prenons un moment pour dire que quand même cette série a été méga bien pensée. Si vous êtes fan des séries genre PLL ou Scream, ou bah, la série qui passe sur Netflix, pas le film, ou si vous aimez Archie. C'est comme un mélange de tout ça et c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien filmé, les acteurs sont beaux, super attachants, on les reconnaît par rapport à la BD. J'aime bien que ce soit une espèce de meurtre non élucidé qui se passe en même temps, c'est pas juste une histoire d'amour entre Betty et Archie, enfin comme on connaît. Il y a plein d'autres choses qui se passent autour et c'est très sympa. Donc enfin moi Archie ça me ramène quand même à quand je suis arrivée au Canada, j'avais les BD, donc pour moi c'est déjà très nostalgique, mais en plus de ça ils mettent ça dans un contexte très meurtre d'ado, donc je suis ravie, j'adore ce genre de série là. Donc si vous n'avez pas vu ça, il y a un nouvel épisode chaque vendredi et vous en avez manqué 4 ou 5 normalement. Et finalement j'ai un produit gourmand à vous présenter. Alors excusez son état, il a été consommé. Alors je comprends pas pourquoi chez Première Moisson ils nous mettent un espèce de scotch au milieu comme ça, au milieu de la bouteille. Tu sais, on dirait que c'est un string que tu dois enlever comme ça. Bref, l'important c'est ce qui est à l'intérieur, c'est la confiture de fraises et rhubarbe de Première Moisson, c'est délicieux. Moi je suis une fan des confitures Bonne Maman à la base, je ne mange que ces confitures là parce que c'est mes préférées. Et j'adore abricot, fraises et baies mélangées aussi, c'est mes 3 préférés. Et à un moment donné ils avaient fait framboise abricot qui était vraiment pas mal, mais Première Moisson quand même, leurs confitures sont délicieuses. Celle-là c'est donc fraise rhubarbe, c'est ma préférée. Il y a la fraise aussi qui est très bonne. Celle que j'ai pas goûtée c'est celle à l'abricot. Si vous avez des confitures préférées, j'adore la confiture, je mange tous les matins, dites-moi laquelle est votre préférée, mettez-la moi en barre de description comme ça, en barre, non,
vous n'avez pas accès à la barre de description, ça c'est à moi. La barre de commentaires. Je suis toujours ouverte à toute confiture. Voilà, ça c'est le mot de la fin. Oh my god, j'ai oublié de vous parler de mes 2 chansons préférées, donc c'était pas le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est mes 2 chansons préférées du moment, c'est The Shape of You de Ed Sheeran. Je suis tombée amoureuse de cette chanson pour 2 raisons. Premièrement, j'aimais la chanson, j'aimais le message. J'avais peur que ce soit une chanson de Jason Derulo, fait qu'au début j'étais comme... Je sais pas, tu sais, c'est le mec qui chantait Wiggle, 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 je crois. À un moment donné, je me suis dit... J'aimais bien, mais je voulais pas aimer. Puis après ça, je sais que c'était Ed Sheeran. J'ai comme, ah, c'est trop bien. Et en plus de ça, Mathieu m'a dit, si j'avais écrit une chanson, ce serait celle-ci pour toi. Quand même, si c'est pas trop mignon. Et du coup, ça me rappelle un super souvenir. Donc, il y a cette chanson-là. Et la nouvelle chanson de Katy Perry qui est juste géniale. À chaque fois que je l'entends, enfin, dès la première fois que je l'ai entendue, je l'ai adorée. C'était un coup de foudre total. Si vous ne connaissez pas ces chansons, ce qui m'étonnerait, je vais les mettre en lien en barre de description. Vous pourrez aller les écouter et regarder les clips aussi. C'est pas cool. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que vous a plu. Si oui, mettez un thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve les mercredis et les samedis. Je vous fais d'énormes bisous. À